Bonjour Jenny, Bonjour Flavien, ça va? très très bien et toi? Bah bien, écoute, j'allais dire que tu étais une invitée spéciale de l'émission, mais t'es pas vraiment une invitée ici, t'es un peu à la maison Oui, quand même, puisque tu animes une émission sur cette même antenne qui s'appelle C'est bon ça, c'est le dimanche. Je sais pas voilà. si tu veux en dire deux mots déjà. Oui, bah écoute, cette émission s'appelle C'est bon ça fait 3 ans qu'elle existe donc sur Radio Dio, les dimanches soirs de 20h à 21h. Et le principe est très simple, c'est vous faire découvrir en tout cas aux auditeurs des artistes qui méritent d'être connus. Ça va du jazz au reggae en passant par les musiques du monde. Avec un bon nombre d'invités, Avec un bon nombre d'invités, assez souvent. tant qu'on peut, oui, soit reçus dans les studios, soit qu'on est allé voir lors de leur concert. Et puis je pense qu'on peut l'annoncer déjà, une bonne nouvelle pour cette... enfin, on est quand même en milieu de saison là, mais maintenant C'est bon ça va passer en hebdo. Voilà, devant la recrudescence de demandes d'artistes et puis d'auditeurs, on a décidé donc de faire l'émission tous les dimanches soirs. Donc Voilà. ce sera un rendez-vous beaucoup plus régulier. Et voilà, ça permettra de diffuser encore plus de bonne musique. Et c'est pas tout, parce que C'est bon ça effectivement devient hebdo, c'est l'émission de Radio Dio, mais c'est une sorte de concept en fait, finalement. C'est bon ça s'exporte hors des murs de Dio, et par exemple ça peut être l'organisation de concerts, toujours dans cet esprit de découverte. Et tu vas organiser, en tout cas l'équipe de C'est bon ça va organiser une soirée, ça se déroulera à la Tanière samedi 5 mars 2016. C'est bon ça numéro 1, alors avec un concept bien précis, là aussi découverte d'artistes, et c'est découvrir la musique live autrement. Voilà, c'est en quelques mots le projet en fait qu'on a voulu mettre en place. Pourquoi? Parce qu'au départ, on s'est aperçu qu'on rencontrait beaucoup de super bons artistes qui n'étaient pas forcément connus de tout le monde et que même ces artistes, des fois entre eux, ne se connaissaient pas. Et donc là, c'était l'occasion de les mettre tous ensemble le même soir sur la même scène, de faire découvrir au public en fait différents artistes. Ce qui est intéressant en fait dans ce format-là, c'est que par exemple le fan d'un chanteur de rock ne va pas forcément s'intéresser à un chanteur de soul, par Mhm. exemple. Et bien là, lors de cette soirée, en tout cas, il aura l'occasion de le découvrir et pourquoi pas de l'apprécier. Donc c'est une façon, en tout cas, de réunifier un peu tout ce beau monde. Découverte d'artistes, on a mis Rhône-Alpes parce que pour cette occasion, en tout cas, il y a des artistes qui viennent de Lyon, de Saint-Étienne, d'un petit peu toute la région. Et donc découvrir la musique live autrement, c'est ça en fait pour toi, c'est plutôt le côté aussi convivial de la soirée, j'imagine que ça compte beaucoup pour toi ce côté-là. Oui, oui, oui. Alors moi, je suis une des premières adeptes des concerts live. Et ce que j'appréciais particulièrement, c'est le contact, l'échange entre le public et l'artiste. Et donc découvrir la musique live autrement, c'est-à-dire qu'on aura du live, mais on aura aussi peut-être des duos surprises. Voilà, je vous donne déjà quelques, quelques pistes sur les surprises qu'il y aura. Donc voilà, des artistes de différents milieux qui pourraient finir à chanter une même chanson ensemble. Et voilà, je sais. Tout cela ambiancé par l'équipe de C'est bon ça, dont toi, qui va faire un peu la MC de luxe de la soirée, j'imagine. Oui, oui, oui. Tu vas faire la passeuse, quoi. L'ambianceuse, moi D'accord. j'aime bien ce mot. Voilà, présenter les artistes, ambiancer le public, voilà, toujours dans l'esprit good vibes, c'est-à-dire un bon esprit autant sur scène que dans la vie, qu'avec les gens. Alors tu as adapté ça apparemment, si j'ai bien compris, hein, d'une soirée, les soirées Nice to Meet You. Si Oui, je me trompe pas, oui, tu oui. peux nous en parler un petit peu de ça? Alors j'ai tenu à mettre cette petite astérix parce qu'il faut toujours remettre à César ce qui appartient à César. Surtout avec Astérix, effectivement. Voilà. Il y a quelques années, lorsque je vivais sur Paris, il existait des soirées qui s'appelaient Nice to Meet You par Adjalov. Adjalov You, donc c'est son nom en tout cas de prestation, qui faisait un petit peu le même système, c'est-à-dire qu'elle invitait plusieurs artistes, des artistes qu'elle connaissait particulièrement, souvent. Donc chacun chantait quelques chansons, montrait un peu de son univers, le public était là, elle s'intéressait beaucoup au fait que les gens soient bien et qu'ils se rencontrent dans la vraie vie. Donc autour des artistes, il y avait aussi toute une communion, en tout cas de personnes qui se rencontrent et qui partagent
du love, voilà, de l'amour, en tout cas, des choses un peu plus réelles que tout ce qui peut se passer par le biais des réseaux sociaux. Bien, on va passer à la présentation des artistes, en tout cas ceux que tu as déjà annoncés, si tu veux bien, parce que c'est vrai que c'est assez éclectique. On fait tout simplement la liste. Il y a Jack and Rose, qui a t'as mis rock entre parenthèses. C'est vrai que le nom ne l'indique pas forcément. Non. Mais Jack and Rose, d'ailleurs, on l'a reçu pendant l'émission C'est bon ça. Ça se définirait un petit peu en du rock manouche. Voilà, il a des origines manouches. Il fait du rock, de la chanson française. C'est un beau petit mélange aussi, qui nous vient de Saint-Étienne. Saint-Étienne, d'accord. Il y aura aussi Philippe Co, musique du monde. Voilà, musique du monde, largement. On peut un petit peu le rapprocher du reggae métissé, des reggae des îles. Il a des influences, voilà, du monde, de l'Afrique, des Antilles. Et il fait ça avec un reggae en chantant en français. Donc ça, c'est très très intéressant de voir du reggae en français. Et lui, il nous vient de Lyon, Philippe Co. Ok, une sorte d'artiste confirmé, Riwan, chanteur des Wailing Trees, mais avec un projet solo, c'est ça ici ? Oui, en tout cas, forcément, il n'a pas pu venir avec tout son band. Parce que sinon, je pense qu'on ne lui aurait pas laissé que 20 minutes. Mais il a répondu très rapidement à ma demande et avec plaisir. Donc il viendra accompagné de sa guitare. D'accord, ça risque d'être intéressant. Riwan à nu en fait, finalement. Ensuite, on a Punch Mania, donc c'est une battle de slam, là, sur scène. Même si c'est une soirée conviviale, il y aura quand même un peu de battle là-dedans. Oui, mais rassurez-vous, rien de violent, ça reste toujours dans le bon esprit. Rien du tout. Non, juste les mots. Voilà, une sorte de joute verbale version 2016. La Punch Mania, c'est un collectif qui nous vient aussi de la région, avec notamment le président qui s'appelle Barox, qui nous fera une petite démo de battle de slam, et son acolyte Achille Talent, accompagné de Raphaël Salamone, qui nous feront aussi une démo de battle de compliments. Alors ça... Wow. Je vous assure que ça vaut le détour. Que du love, effectivement. On a cité là quatre artistes ou collectifs. La soirée va se continuer malgré tout. Il y aura d'autres choses, puisqu'il y a des surprises, des guests. Tu peux nous donner déjà quelques pistes ? Oui, quelques pistes. Alors certainement, ce ne sont pas forcément des artistes qui sont déjà connus du grand public, mais ce sont des artistes néanmoins qui méritent d'être connus, notamment Habib Choual, donc chanteur soul reggae. Nous avons aussi Louise, une chanteuse que nous avions reçue il y a à peu près 1 an ou 2 dans C'est bon ça, qui faisait partie d'un trio qui s'appelait les Nomen, voilà, avec des magnifiques voix féminines. Et puis nous aurons un band qui couvrira un petit peu l'ensemble de la soirée, qui s'appelle les Dancing Mood. Donc ça fait beaucoup de choses, la soirée commence à 20h, tu sais déjà comment ça va se passer, tu parlais de 20 minutes tout à l'heure par artiste, c'est un petit peu ça le principe ? Donc oui, il y aura à peu près 3 à 5 titres chantés par chaque artiste. Ils vont passer chacun leur tour avec un déroulé plus ou moins cohérent. On essaye en tout cas. Il y aura un petit peu d'expérimentation et d'improvisation dans cette soirée, j'imagine. Oui, bien que ce soit quand même bien organisé, mais il y aura place, il y aura place à la spontanéité en tout cas des artistes. Et il y aura aussi des gens qui seront là pour faire des free hugs. J'allais t'en parler, ouais, parce que la soirée, alors tout ça pour 4 € et un free hug. Alors, je sais que c'est une monnaie d'échange un peu particulière, le free hug, mais est-ce que c'est bon ça qui le faites, ou les gens doivent payer aussi leur free hug à l'entrée ? Comment ça se passe ? Non, les free hugs, c'est totalement gratuit. J'imagine. On a prévu une petite équipe de distributeurs de free hugs, de distributeurs de câlins qui seront là à disposition. Moi aussi, je suis tout à fait ouverte, en tout cas... À partager ça avec les gens qui viendront. Voilà, on a fait un petit tarif tout à fait honorable pour une première soirée. Et au lieu de le mettre à 5 €, on s'est dit, on fait 4 € et puis au moins les gens auront un petit... Ouais, d'habitude, tu sais, tu payes ta place et t'as un verre. Là, tu payes ta place et t'as un free hug. Donc, voilà. C'est quand même cool. Ça se passe à la Tanière, 9 rue de la Richelandière, c'est à côté du parc Giron. C'est le samedi 5 mars. C'est la C'est bon ça numéro 1. Est-ce que tu as déjà une idée d'une sorte de fréquence pour ces soirées ? Est-ce qu'il y aura le numéro 2 bientôt ? Comment ça se passe ? Oui, alors on a déjà entamé l'organisation du C'est bon ça numéro 2, parce qu'on s'est dit on va quand même pas s'arrêter là. Le C'est bon ça numéro 2, donc ce sera 1 mois plus tard, ce sera le 9 avril, toujours à la Tanière, donc samedi 9 avril à la Tanière, C'est bon ça numéro 2.
Là, cette fois-ci, il y aura un petit peu moins d'artistes, mais toujours autant de qualité et toujours autant de good vibes. Donc ce sera le groupe Antiquarks qui jouera en groupe principal le samedi 9 avril. Le groupe Antiquarks, c'est un groupe totalement déjanté qui revigore un peu la musique du monde, qui fait un gros mélange musical avec notamment des instruments du passé, des instruments de maintenant. Je pense à la vielle à roue, la flûte à jarra, voilà, des choses assez étonnantes en tout cas. Oui, un groupe qui a de la bouteille en plus et surtout une présence scénique assez impressionnante. Et en première partie, on aura une certaine Jenny Ibick. Voilà. J'en profite que tu sois là parce que du coup tu vas pas revenir toutes les semaines, donc je vais aussi te demander, alors Jenny, tu fais C'est bon ça l'émission, tu fais C'est bon ça les soirées maintenant, mais ce ne sont pas tes seules activités, tu peux aussi nous parler de ce que tu fais musicalement et puis même professionnellement, puisque ça a quand même un intérêt musical tout ça. Oui, bah moi la musique, c'est voilà, j'ai besoin de musique pour vivre. Je pense que c'est comme beaucoup de gens qui sont autour de la musique.